Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé une très très belle semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Alors bienvenue à tous. Et avant de commencer, je vous rappelle que c'est important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici, puisque ce sont des tirages d'ordre général et que ça s'adresse à beaucoup de personnes. Donc, c'est normal si vous ne vous sentez pas interpellé en tout point. Et donc, prenez tout simplement ce qui colle à vous et laissez partir le reste dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes. Et également, c'est important pour moi que vous gardiez toujours votre pouvoir personnel parce que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Donc, comme d'habitude, je le répète, pour les personnes qui s'ajoutent à nous, qui sont nouvelles, on commence toujours avec une petite carte. Ce n'est pas une carte d'énergie, c'est plutôt une carte qui va nous dire ce qu'on doit être, faire ou incarner pour mieux vivre notre semaine. Et on verra comment cette carte-là s'intègre ou quel message elle apporte aux divers domaines de notre vie, donc professionnel, la vie active, le relationnel et finalement ce dont notre âme a le plus besoin cette semaine pour mieux évoluer. Et on termine toujours avec un défi de la semaine. Et cette semaine, on a 2 cartes qui ont sauté, donc je les ai gardées. On a peut-être 2 défis cette semaine. On verra ça. Alors, allons voir d'abord ce qu'on doit être, faire ou incarner cette semaine pour que la semaine se passe mieux. Oh, rien de moins, les amis. On a l'arcane sans nom, donc une arcane très puissante, hein, bien sûr. Mais l'arcane sans nom, en fait, il ne faut pas en avoir peur. Elle ne représente pas toujours la mort physique, mais elle représente surtout la mort de quelque chose, la fin de quelque chose, voyez-vous. Donc, cette semaine, peut-être qu'il va falloir faire des deuils, il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions, une ou des décisions drastiques pour que les choses se passent le mieux possible pour nous. Parfois, c'est nécessaire hein, de prendre des décisions drastiques pour évoluer de mieux en mieux. Il y a des choses qu'on doit laisser tomber parfois dans la vie pour que les choses se passent mieux dans notre vie. Donc, c'est vraiment une carte qui va vous parler soit de deuil, soit de laisser des choses derrière soi ou des choses qui sont en train de pourrir dans sa vie. Bon, on décide de faire le ménage là-dedans et on passe à autre chose. C'est une carte très évolutive, d'accord? C'est une carte très positive quand elle est bien vécue. Et ça nous permet d'évoluer vers quelque chose d'autre et de laisser ce qui est en train de pourrir dans notre vie et ce qui est en train de pourrir notre vie pour aller vers quelque chose ou un futur beaucoup plus harmonieux. Donc, allons voir comment cette carte-là s'interprète dans chacun des domaines de vie. Donc, d'abord, dans le professionnel, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la carte du soleil, la carte de l'amoureux et la maison Dieu. Bien, on a quand même des cartes très puissantes. Hein? Alors, effectivement, ici, dans le domaine professionnel, il y a justement des décisions drastiques qui devront être prises cette semaine, ou en tout cas à partir de cette semaine. Peut-être que vous êtes mis devant un choix important de votre vie professionnelle, peut-être un choix de carrière important. On peut nous parler, sur la vie de tous les jours, on peut nous parler par exemple que vous devez faire un choix parce que vous devez faire un choix en fait, peut-être entre 2 emplois par exemple, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de choisir entre des relations professionnelles plutôt que d'autres, d'accord? Entre collègues, entretenir des relations entre collègues plutôt qu'avec d'autres collègues, certains autres collègues. Mais sur un sens beaucoup plus pratique, j'ai l'impression ici que vous êtes vraiment arrivé dans un carrefour de vie où vous devez choisir entre soit 2 emplois ou soit le fait de travailler, d'être salarié ou d'être entrepreneur également pour certains d'entre vous.
D'accord? Il faut faire ce choix-là. Donc, on ne peut pas avoir tous les deux, on ne peut pas avoir tout en même temps. Et c'est pour ça que l'arcane sans nom est présente pour vous dire que là, c'est le temps de choisir. Est-ce que tu veux être salarié ou est-ce que tu veux être ton propre patron ou ta propre patronne? Est-ce que tu veux travailler avec telle entreprise ou telle autre entreprise? Est-ce que tu veux faire un travail qui te rapporte de l'argent et de la stabilité ou tu veux faire quelque chose qui est assez effervescent mais qui t'amène beaucoup de bonheur dans ta vie professionnelle? Voyez-vous? Donc, vous êtes vraiment à un carrefour de vie au niveau professionnel et au niveau de votre carrière ou de votre emploi. Et c'est une décision que vous devez prendre, mais vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Il faut vraiment prendre une décision pour que ça se passe mieux pour vous. D'accord? Et ça commence cette semaine. Je suis en train de réfléchir si je vois d'autres scénarios, en fait, hein, parce que souvent, ben, on est dans un tirage de semaine, donc c'est des choses qui ne vont pas nécessairement se passer cette semaine, mais en tout cas, l'énergie est là cette semaine où on vous dit de commencer à penser à faire un choix, d'accord? Alors, on y va ici avec le domaine de la vie active. Et souvent dans le domaine de la vie active, on peut retrouver tous les autres domaines, donc ça va peut-être apporter plus d'éclairage par rapport à cette histoire ici de professionnel. Alors, allons voir. On a le valet de bâton. Oh, le 8 de bâton. Oh, on est vraiment dans les bâtons, les amis. Et le roi de bâton. Et je pense que vraiment, ça peut faire un lien avec le professionnel dans le sens où on est vraiment dans des énergies de travail, dans des énergies de profession, de travail, d'aspiration aussi. Regardez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment de nouveau qui arrive dans votre vie professionnelle ou dans votre vie en général, mais c'est quelque chose qui est nouveau et qui vous inspire énormément. Et peut-être ici, au niveau professionnel, ben, vous avez cette envie de faire quelque chose, comment je pourrais dire, de nouveau et d'effervescent, mais vous avez peur de quitter ce qui est stable et ce qui est logiquement la meilleure solution pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici que vous êtes dans un carrefour et il faut choisir, il faut déterminer, il faut trancher. Et pourquoi il faut trancher et prendre une décision, c'est que les choses bougent très, très, très rapidement. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans votre vie active et dans votre vie professionnelle aussi. Et c'est pour ça que vous devez trancher tout de suite. C'est pour ça que vous devez prendre une décision rapide parce que les choses se mettent en place. Et si vous laissez passer le momentum, ben peut-être que vous allez passer à côté de quelque chose qui était très important pour vous. Donc, comment prendre cette décision? Comment prendre la meilleure décision? Mais c'est d'avoir de la vision. D'accord? C'est de voir plus loin que demain matin. Il faut voir qu'est-ce qui vous intéresse et qu'est-ce qui peut vous rapporter dans le futur la meilleure chose dans votre vie. D'accord? Là, j'allie les deux ici, professionnel et vie active, parce que ça semble lié pour moi vraiment. Donc, il faut vraiment réfléchir avec un esprit en ayant une vision pour le futur. Dans le dos de deck, on remarque ici qu'il y a la carte du 7 de denier, qui pour moi est en train de ce que ça me dit, en tout cas, de la façon que ça me parle, c'est comme si c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Vous avez patienté longuement pour avoir cette opportunité-là qui se présente devant vous. Et là, ça se présente enfin. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Et regardez ce qu'il y a juste derrière, il y a la justice. Et la justice, elle vient aussi en support avec l'arcane sans nom pour vous dire, là ma fille, là mon gars, tu dois décider vraiment ce que tu veux aujourd'hui. Et c'est rapide. Donc, dès cette semaine, il y a quelque chose, déjà une réflexion à avoir pour prendre une décision éventuelle, en tout cas assez rapide, parce que les choses bougent rapidement et on doit prendre une décision pour son futur ici. D'accord? Regardez les acquis que vous avez, regardez ce qui est important pour vous, regardez le futur, regardez ce qui est important pour vous, 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 regardez ce qui
essayez d'imaginer votre futur de la meilleure façon qui soit et qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui pour arriver à ce futur-là. Et voyez-vous, vous avez le 10 de denier. Donc vraiment, c'est d'imaginer votre futur idéal parce qu'il est là pour vous. Il est en train de se préparer en coulisses pour vous et c'est vous qui devez décider maintenant quoi faire pour aller chercher ce futur dont vous rêvez depuis longtemps. Et pour ça, ben justement, pour ça, il faut prendre une décision, il faut quitter certaines choses, il faut laisser derrière soi des choses qui nous ont servi pendant un certain temps, mais qui aujourd'hui, pour notre projet futur, ne nous servent plus. Et c'est ça qui est difficile, c'est de prendre la décision de laisser certaines choses derrière soi pour avancer, pour aller plus loin. Parce que c'est ça qui va vous amener votre bonheur et votre réussite, d'accord? Même si aujourd'hui, vous perdez un peu quelques sous, vous perdez un peu une certaine forme de stabilité, vous allez le retrouver dans le futur, d'accord? Mais aujourd'hui, c'est important de suivre votre cœur et de prendre une décision avec votre cœur, décider ce qui est mieux pour vous, d'accord? Donc, voilà comment le lien entre tout ça se fait avec l'arcane sans nom. Allons voir maintenant dans le domaine relationnel. Donc, le domaine relationnel, ce n'est pas nécessairement dédié aux relations amoureuses, mais ça peut parler de toute forme de relation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Allons voir ce qu'on a à vous dire ici. Chevalier de bâton, le 5 de denier et le 6 de coupe. Wow! Donc, on est déjà dans quatre suites différentes. Ce que je ressens beaucoup ici, c'est que il y a comme une forme de déception. Ce que je ressens beaucoup, c'est comme là, je suis en train de parler probablement d'une relation amoureuse, mais ça peut aussi parler d'une relation également amicale, même familiale. Adaptez ce que je suis en train de vous dire à votre situation personnelle. Moi, ce que je ressens, c'est comme s'il y a une certaine forme de déception, comme si il y a quelqu'un qui est important pour vous dans votre vie actuelle et cette personne-là, elle vous glisse entre les doigts. Cette personne-là, elle ne fait que passer toujours. Elle vient vous titiller. Elle vous donne des nouvelles et puis elle vient vous voir et puis tout d'un coup, vous n'avez plus de nouvelles. Vous sentez qu'il y a un manque d'échange, un manque d'énergie, un manque de présence de la part de cette personne-là. Et elle reste toujours comme dans votre souvenir, elle reste toujours dans votre tête, mais ça ne reste qu'un simple souvenir. Ce n'est pas quelque chose de concret, ce n'est pas une relation vraiment concrète parce qu'il y a toujours un manque de quelque chose dans cette relation-là, voyez-vous? Donc, elle reste toujours comme une certaine forme, il reste toujours une certaine forme de nostalgie par rapport à cette personne-là. Elle vous manque beaucoup, vous vous ennuyez de cette personne-là. Et là, quand vous commencez à vous habituer à son absence, tout d'un coup, elle revient, elle refait surface, elle vous appelle. Mais aussitôt qu'elle vous appelle ou qu'elle refait surface et qu'elle vient vous voir, elle disparaît à nouveau. Et le cycle recommence comme ça. Et c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Donc, on va voir avec le petit Lenormand qu'est-ce qu'on vous dit de plus par rapport à cette situation-là. Bien, écoutez, encore une fois, vous êtes dans une situation de choix, d'accord? Vous êtes aussi dans une situation où vous êtes à un carrefour, vous devez décider qu'est-ce qui est le mieux pour vous dans cette relation-là, ok? Ça peut être un ami ou une amie qui fait la même chose, ça peut être un amoureux, ça peut être une personne de la famille, peu importe. Mais vous devez faire un choix ou décider de quelque chose. Ici, on a la lettre et on a la dame. Ah! Ben écoutez, moi je pense vraiment que vous êtes ici, oui, non seulement à un carrefour, mais vous êtes rendu à l'étape où vous devez donner un ultimatum à cette personne-là. Vous devez dire à cette personne-là, écoute, moi j'ai de réels sentiments pour toi, que ce soit amical ou amoureux. Tu es une personne qui est vraiment importante pour moi et chaque fois que tu me quittes, et que tu ne me laisses pas de nouvelles, et que tu me laisses sans nouvelles, pardon, ça me fait mal, ça me blesse et je n'en peux plus. Je préfère mettre un terme à cette relation-là si elle est pour continuer de cette façon-là que de souffrir perpétuellement. Donc, qu'est-ce que tu en dis?
Est-ce que tu es capable de t'engager un peu plus envers moi? Est-ce que tu es capable de dire, par exemple, on va s'appeler tant de fois par semaine, tu vas me donner des nouvelles ou tu vas venir me voir tant de fois par semaine parce que tu es occupé, tu as plein de choses à faire. Parce qu'avec le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est occupé, hein? C'est quelqu'un qui est partout à la fois, c'est quelqu'un qui, voyez-vous, qui est très actif ou active. Alors là, le fait de donner un ultimatum et de dire, écoute, moi je préfère mettre un terme à cette relation-là plutôt que de continuer comme ça, bien, ça peut aider la personne à réaliser en fait le mal qu'elle est en train de vous faire. D'accord? Donc, elle va peut-être décider soit complètement de quitter la relation ou de prendre des actions pour s'engager davantage envers vous. Mais vous, vous avez un choix et une décision à prendre. Et selon ce que la personne va vous dire, selon la réponse qu'elle va vous donner, bien, vous serez à même de prendre cette décision-là. Et il faut avoir parfois le courage de laisser certaines personnes qui nous font du tort sans le vouloir nécessairement, mais pour que nous, on puisse continuer d'évoluer. D'accord? Parce que si vous êtes dans une relation pour laquelle vous êtes toujours en train de pleurer ou de quémander, mais vous n'êtes pas dans une relation agréable. D'accord? Allons voir maintenant ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine. On nous parle de mutation. Ben, écoutez, ça fait vraiment lien hein, avec tout ça. On parle de mutation peut-être au niveau du travail. On doit faire un choix, on doit changer d'environnement de travail, on doit décider d'aller ailleurs. Dans nos relations, la même chose. On doit décider peut-être soit d'aller ailleurs ou comment je pourrais dire, d'apporter un changement à cette relation-là, d'accord? Et avec l'ultimatum, c'est ce que ça peut apporter, hein? C'est un vent de changement dans cette relation-là. Dans la vie active aussi, on a parlé qu'on doit laisser les choses derrière soi pour passer à autre chose, à un autre niveau. Alors, vous êtes vraiment, vraiment dans une période de transition, dans une période d'évolution aussi, et donc une période de mutation pour passer à autre chose. On a le nadir. Donc, le nadir, c'est vraiment le fait de perdre quelque chose. Écoutez, vous êtes vraiment, vraiment dans ça. Hein? On doit faire le deuil de quelque chose cette semaine pour évoluer, pour passer à autre chose de mieux, peut-être aussi qui vous attend ici. Et on a la carte de la nécessité. Donc, voilà. C'est une nécessité de laisser certaines choses derrière soi, de faire le deuil de certaines personnes, de faire le deuil de certaines situations, de faire le deuil d'un certain emploi ou d'une certaine activité pour aller vers quelque chose de mieux, pour pouvoir muter, pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer dans votre vie. C'est une nécessité de perdre quelque chose. D'accord? On ne peut pas tout garder, on doit perdre quelque chose pour évoluer. Et ça, c'est ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine, c'est d'expérimenter probablement justement la perte de quelque chose ou l'abandon de quelque chose pour passer à un niveau supérieur. Allons voir maintenant le défi de la semaine. En fait, il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc, on va voir si c'est 2 défis ou si c'est un défi qui est représenté par les 2 cartes. Première carte, ben écoutez, les amis, non, vraiment, cette semaine, c'est très important de partir vers de nouveaux horizons pour vous, d'accord? Ou en tout cas, de commencer à réfléchir à l'idée de quitter quelque chose pour aller vers des horizons nouveaux dans votre vie. Franchement, on laisse quelque chose derrière soi pour avancer, pour aller ailleurs. Et on a la carte de l'étoile, donc c'est vraiment le défi pour vous, là, il est vraiment là. De quitter quelque chose, ça c'est un, mais de suivre votre étoile, de suivre votre cœur, de suivre vos aspirations, ça c'est votre plus grand défi parce que la carte, elle est sur le côté inversé. Donc, vous avez peut-être tendance à ne pas oser écouter vos aspirations, écouter vos rêves et suivre vos rêves. Vous avez tendance à faire plaisir peut-être aux autres ou à rester dans une certaine une certaine zone de confort plutôt que de prendre le risque de tout bouleverser pour aller chercher ce dont vous avez besoin ou ce à quoi vous aspirez. Et c'est ça le défi, de quitter des situations ou des personnes qui ne vous permettent pas de suivre vos rêves et finalement
le défi est de suivre vos rêves, de suivre vos aspirations. Donc voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a donné un petit boost pour prendre la bonne décision qui s'impose pour vous, pour votre bonheur futur. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment ce tirage-là vous a impacté. Je vous invite aussi à liker et à partager la vidéo pour ceux et celles qui aimeraient avoir des messages comme ça. Et un petit like, ça fait toujours plaisir, bien sûr. Et pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors voilà les amis, je vous invite aussi à voir ce qu'il y a en barre de description, d'accord, pour me rejoindre si vous avez besoin. Pour vous procurer des bijoux en rapport avec le tarot, vous avez 2 belles boutiques, une boutique pour les bijoux de tarot et une boutique pour les bagues avec vos pierres de naissance. Nous sommes bientôt au mois de novembre, alors les fêtes s'en viennent, donc pensez à moi pour vous procurer de beaux bijoux à vous offrir ou à offrir aux personnes qui vous sont chères. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Au revoir à tous.